Alors aujourd'hui les amis, on va jeter un œil à ceci, c'est le DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo. Alors l'Osmo Pocket 3, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une petite caméra DJI sur une gimbal. Il y a tout qui est intégré, donc vous avez la caméra, la gimbal, un écran, une batterie, un slot pour micro carte SD. Et d'habitude, je me serais dit que ce genre de truc, c'est un petit peu gadget par rapport à une action cam, parce que ça a l'air un peu plus fragile. Mais celle-ci a l'air d'être particulièrement performante en basse lumière. Donc ça m'intéressait vachement. C'est une caméra que j'ai empruntée à Didier de Drone Part Center, donc merci à lui au passage. Donc voilà, c'est pas une caméra qui m'a été envoyée pour quoi que ce soit. Je suis pas payé, j'ai pas payé, blablabla. Dans les grandes lignes, c'est une caméra qui fait 180 grammes, il y a 3 micros. Ok. En plus de celui que, voilà, il est livré avec un DJI Mic deuxième génération. Vous avez un écran de 314 par 556 de 700 nits intégré, qui a l'air assez brillant. Vous avez un capteur de 1 pouce avec une lentille équivalente 20 mm en f2.0 avec un ISO qui va jusqu'à 6400 en vidéo et vous avez un mode low light vidéo à 16 000 ISO. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder tout de suite. C'est ce qui m'intéresse le plus. Ça shoot en 4K 60 et vous avez un mode slow-mo 4K jusqu'à 120 images par seconde. Donc ça, c'est très cool. Et bien sûr, vous avez tous les goodies de DJI, hein, donc le mode hyperlapse, timelapse, motion lapse, l'active track, tout ça. Mais avant d'en parler plus, je vous propose de regarder tout ce qui est inclus dans le pack et puis on en discutera un petit peu plus en profondeur. C'est parti. Donc, dans la petite housse, on va retrouver la caméra avec sa petite coque protectrice. Dans la coque, vous pouvez placer l'accessoire grand angle ainsi que l'accessoire Black Promised. Pour allumer la caméra, vous tournez simplement l'écran. Vous pouvez également maintenir le bouton REC appuyé pendant 3 secondes pour l'éteindre. Vous avez également un adaptateur qui se clipse pour avoir la fixation 1/4 pouce trépied. Alors dans l'Osmo, vous avez une batterie de 1300 mAh. DJI annonce plus ou moins 3 heures d'autonomie. Je pense qu'en pratique, vous pouvez plutôt en compter 2. Mais vous avez également l'accessoire, l'espèce de Q batterie, qui vous rajoute 950 mAh. Donc je pense que ça vous rajoute une bonne heure d'autonomie. Ensuite, vous avez l'accessoire trépied. Donc il vous faut, par exemple, la batterie supplémentaire, plus le trépied, voilà. Vous avez le DJI Mic nouvelle génération, plus une protection anti-vent, un câble USB-C, l'aimant pour le DJI Mic, et enfin l'accessoire grand angle x 0,75 que vous pouvez venir stocker hop, ici. Alors pourquoi est-ce que je parle de ce truc? Premièrement, c'est hyper pratique. Si vous voulez faire du contenu rapidement, vous avez besoin de juste allumer le petit micro. Oh, on va le mettre à côté du Rode. Vous appuyez sur le coin inférieur droit de l'écran pour basculer la nacelle en mode selfie. Vous appuyez sur le petit bouton REC. Et donc vous avez une caméra 4K 120 avec un capteur d'1 pouce. Donc vous n'avez pas cet effet de petit capteur des téléphones portables et des GoPro, enfin moi je trouve. Donc là vous avez un petit comparatif. Ici on a le GH6 avec un équivalent 24 mm à f2.8. Et ici on a l'Osmo Pocket 3 avec son équivalent 20 mm f2. Les deux caméras sont réglées à 3200 Kelvin, 400 ISO. Et l'Osmo Pocket 3 filme en D-Log M, ce qui est assez intéressant parce que c'est le même profil colorimétrique qu'on va retrouver sur le Mini 4 Pro ainsi que sur le R3. Donc vous avez une caméra qui va matcher le profil colorimétrique de votre drone et ça c'est assez intéressant. Vous n'avez pas trop besoin de vous prendre la tête au niveau de l'étalonnage. Donc comme je disais, vous inclinez l'écran pour allumer. Donc de base vous avez ce petit joystick qui sert à régler le zoom, ça je trouve ça complètement débile. Vous pouvez appuyer ici pour passer en mode selfie et coucou l'appareil photo. Donc si vous appuyez à droite de l'écran, vous passez le petit joystick en mode tilt, je trouve ça beaucoup plus logique. Donc ici vous avez les modes de tracking, face tracking, cadrage dynamique, c'est pour changer la zone de mise au point. Et enfin spin shot, en fait, hop, c'est pour faire, en fait ça vous permet de faire des petits plans qui tournent. En bas à gauche vous avez les différents modes, à savoir votre preset. Panorama, photo, vidéo, vidéo faible luminosité, ralenti, timelapse. Si je swipe vers le haut, vous avez vos réglages vidéo. Moi, je suis en 4K 25 16:9. À savoir que vous avez un mode 1.1 ainsi qu'un mode 9:16, mais il est un peu caché. Si je swipe vers le haut, j'ai le mode paysage ou portrait. Ici, je peux enregistrer mes custom settings, mes préférences pour l'écran rotatif, la luminosité de l'écran. Je vais peut-être un peu la baisser, tiens, juste pour la vidéo.
sinon c'est un peu cramé. Le mode FT selfie, donc ça en fait ça va suivre automatiquement un visage dès que ça va détecter un visage. Hop, donc là il a chopé ma tête et il va me suivre, peu importe. Vos paramètres généraux, le mode paysage on en a déjà parlé. La vitesse de rotation de la nacelle, donc lent, défaut ou rapide. Donc ça c'est la vitesse à laquelle la nacelle va suivre vos mouvements. Et enfin le mode de la nacelle, à savoir suivi, inclinaison verrouillée, et enfin FPV. Donc FPV c'est le mode où l'horizon je pense peut se barrer avec le bouton pour passer en mode selfie. Compensation d'exposition. Et la durée de vie de la batterie. Donc ce qui m'intéressait dans cette caméra, ce sont ses capacités en basse lumière. Ici on est en 4K 25 en D-Log M à 400 ISO. Ici nous sommes à 800 ISO. 1600 ISO. Ça commence à cramer. Et enfin 3200 ISO, qui est le maximum morse mode. Et c'est clippé sur mon front. 3200 ISO en compensant avec l'obturateur. Donc comment ça se comporte dans les noirs, est-ce qu'il y a du bruit? Ok, maintenant on passe au mode faible luminosité. Voici shutter 1/50e 400 ISO, 1/50e 800 ISO, 1/50e 1600 ISO. Je rappelle qu'il n'y a pas de diaph sur cet objectif. 3200 ISO, on commence à méchamment cramer sur mon visage. 6400 ISO. 12800 ISO, là je suis tout sur X. Et le max, 16000 ISO. Comment se comporte le bruit? Ok, maintenant je vais compenser avec le shutter pour avoir une expo correcte. Voilà, et donc là on est à shutter 1/400e, 16000 ISO. Comment ça se comporte? Donc l'intérêt est multiple. Vous avez une caméra qui est stabilisée, donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de stabiliser vos plans en post. Vous avez une caméra qui a le même profil colorimétrique que votre Mavic, donc vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête au niveau de l'étalonnage. Et vous avez une caméra qui a une bonne sensibilité en basse lumière. Ça devient quand même vachement intéressant. Donc on va s'empresser de prendre cette petite caméra, la strapper sur un drone et voir ce que ça donne. Parce que dans les premières versions, elle ne supportait pas les vibrations du drone. Par contre, si celle-ci fonctionne, ce sera quand même vachement intéressant. C'est parti. Ok, donc j'ai strappé la caméra sur mon Reswoop. C'est pas idéal, mais voilà, en attendant, on trouvera une monture un peu plus solide. Je l'ai mis à 3200 ISO en mode suivi rapide. On est dans un petit chemin, bon petit chemin de violeur. Voilà, on va voir si ça supporte les vibrations. C'est parti, à tout de suite. Ok, juste pour la science, voici ce que donnerait le même plan avec la GoPro 11 mini, sauf que je suis à 1600 ISO, parce que 3002, je sais que ça va être dégueulasse. Donc ici, vous avez un bout du plan brut, couleur flat, white gamut pour avoir les couleurs encore plus désaturées, mode 8/7e, 50 images par seconde, mais attention, 1/50e que j'ai repassé ici en 25 images par seconde, 1600 ISO parce que je sais que 3002 c'est poussé, et voici le même plan avec un petit peu d'étalonnage et un denoiser, et après stabilisation Real Steady avec Horizon Lock. Donc globalement, on arrive à pratiquement la même chose que l'Osmo Pocket 3, sauf qu'on a passé 1 heure de post-prod. En tout cas, le denoising, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps en post-production. Donc si on peut sauver du temps de post-prod, à savoir la stabilisation plus le denoise, je trouve que c'est pas mal. On a un peu moins ce côté grand angle de la GoPro avec l'Osmo Pocket. Et puis, surtout, vous avez l'autofocus, donc si vous vous rapprochez d'un sujet, il va automatiquement faire le point.
Ok, maintenant juste pour le fun, on est en mode low light 16 000 ISO avec l'adaptateur grand angle 0,75. Mode FPV également. Donc avec l'adaptateur grand angle, vous avez plus cet effet GoPro. Ok, c'est terrifiant, je vois rien du tout. Avec le mode FPV, forcément vous avez un peu plus cet effet FPV, mais je trouve qu'il a un peu du mal à suivre dans les virages. Et le mode low light, comme on l'a pu le voir sur mon visage, c'est complètement dégueulasse, c'est pas quelque chose que je recommanderais. En gros, il active un gros denoising, il n'y a pas de secret, mais voilà, si c'est juste pour le fun, c'est quelque chose d'utilisable. Je précise aussi qu'ici, il s'agit des conditions les pires, donc de nuit, pas de lumière, il fait froid, il pleut, et il y avait énormément de vent, donc voilà, c'est quelque chose à tenir en compte, je ferai davantage de tests dans le futur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification, mettez un petit like sur la vidéo, un commentaire si vous avez des questions. Et comme d'habitude, moi je vous dis bon vol et à la prochaine.